Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, petite suite sur notamment mes vidéos sur les Mavica. Je vous avais promis que je les testerais un par un. Et voici, cette fois-ci, le FD200. Le dernier de la série à disquette. Il est intéressant parce qu'il possède un capteur CCD photo cette fois-ci, pas vidéo comme le FD71. Au contraire de ses prédécesseurs, il possède un grand capteur entre guillemets. Ce serait maintenant un tout petit capteur, mais en tout cas un capteur de 1 sur 2,7 pouces, donc presque 2 fois plus gros que les autres Mavica. Par contre, dit capteur plus gros, dit que si on veut garder une petite optique comme celle-ci, on doit se limiter à un zoom de x3, sans vrai grand angle, et qui ouvre pas beaucoup, donc c'est un équivalent 37-111 mm, et pas super lumineux. Mais finalement, le plus important, n'est-ce pas d'avoir la meilleure qualité d'image? Il est toujours à disquette, mais en qualité maximale, on peut enregistrer tout juste une image sur la disquette. 4 en JPEG. Pour en mettre plus, il faut compresser à mort, et la qualité redevient aussi mauvaise que ses ancêtres. Il a un lecteur de memory stick, donc c'est un memory stick de base, donc limité à 128 mégas, ce qui est déjà pas mal pour l'époque. Il a un port USB, ce qui permet de lire la memory stick, mais aussi de l'utiliser en tant que lecteur de disquette externe, 4 fois plus rapide que les lecteurs de disquette standard. Et c'est pratique puisque ça fonctionne sans souci sur mon Mac Studio pour pouvoir récupérer les images. Donc pour vos vieilles disquettes, ça permet aussi de récupérer ce qu'il y a dessus. Pour les images, je comprends maintenant pourquoi on disait que Sony était connu pour ses couleurs flashy. Disney, un peu dessin animé. En effet, avec la compression JPEG et tout ça, ça fait quand même des images qui pourraient faire penser à certains dessins animés. Ici, c'est quand même le parfait exemple de ce pourquoi Sony était connu à l'époque. Je l'ai emmené dehors pour faire quelques photos, et vous voyez ici quelques photos défilées. J'en ai fait plus sur la memory stick, je reconnais, que sur les disquettes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut même faire des mini-vidéos. J'essaye de faire de mon mieux. Vous voyez la petite loupiote qui est allumée en bas. Donc les effets, négative, comme les autres, négatif, sépia, noir et blanc et solarisation. Ne pas oublier qu'ici on a un appareil photo qui a plus ou moins la puissance d'un 386, enfin plus de l'Acorn, si je veux être plus précis, de l'Acorn A3000, qui était vraiment pas mal pour l'époque, mais déjà en 2000, c'était limité, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur un appareil photo ancien et atypique de 2002. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.